Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 16 avril et je voudrais lire dans Romains chapitre 6, versets 3 et 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Très intéressant, hier nous avons vu que Dieu nous a baptisés dans la mort du Christ pour que nous puissions devenir sa justice, pour que nous puissions vivre dans la justice de Dieu. Aujourd'hui, donc dans ce samedi, après sa mort le vendredi, le Christ est dans un tombeau. Qui est dans ce tombeau avec Jésus? Mais vous êtes dans ce tombeau. Romains chapitre 6 nous montre que Dieu nous a baptisés dans la mort, mais Dieu nous a baptisés aussi dans l'ensevelissement du Christ. Il nous a mis dans un tombeau. C'est ce que ce verset 4 dit ici. Pour que bien sûr demain, nous puissions tous ressusciter avec le Christ. Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, dit ceci: « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. » Baptisés. Le mot baptême en grec ici veut dire immerger, couler. Nous avons été coulés en Christ de la même manière que le Titanic a coulé dans l'océan Atlantique Nord. Il est allé jusqu'au fond de l'océan. Mais nous aussi, nous avons été baptisés dans la mort du Christ, immergés dans sa mort. Et aujourd'hui, Dieu nous émerge dans le tombeau du Christ. Nous sommes dans le tombeau pour pouvoir ressusciter. Bien sûr, vous connaissez, c'est du spoiler que je vais dire là, vous connaissez la fin de l'histoire. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Donc cela veut dire que nous tous, nous pouvons ressusciter. C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans le verset 4 de Romains chapitre 6. Afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous aussi, nous pouvons ressusciter. Mais aujourd'hui, nous sommes encore dans un tombeau. C'est-à-dire, c'est important de savoir ça. Parce que quand vous sortez du tombeau avec Christ, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est du malin et de la chair sont restés dans le tombeau. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice de Dieu. Vous voyez? Mort au péché, nous allons donc vivre pour la justice de Dieu. C'était le sujet de hier. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc là, il cite Ésaïe 53, verset 5. Très intéressant. Pour que vous puissiez vivre pour la justice de Dieu, il faut que votre ego reste dans le tombeau. On dit qu'il faut qu'il reste crucifié, mais il a été déjà enseveli, donc il faut qu'il reste dans le tombeau. Et celui qui sort, c'est une nouvelle création. Et du coup, nous ne sommes plus redevables à la loi, comme il dit dans Romains 7, verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sur le régime nouveau de l'Esprit Saint, et non selon la lettre qui a vieilli. La lettre de la loi était crucifiée avec Christ. Mais pourquoi vous essayez encore d'obéir à la loi? Tout en sachant que nul ne peut être justifié en observant une loi. Ça, c'est écrit dans Galates et dans Romains aussi. Par la foi, vous êtes justifiés. Nous dit Romains chapitre 5. Ayant été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Or, Dieu a mis dans un tombeau tout ce qui ne va pas dans votre vie. Tout ce qui n'allait pas dans la vie de vos ancêtres. Tout ce qui ne va pas dans la vie de l'humanité est resté dans un tombeau. Et souvent, nous continuons de vivre dans le tombeau, alors que Christ nous a déjà ressuscités. En attendant le dimanche matin pour ressusciter, pour sortir du tombeau. Et là, vous êtes déjà sortis, mais n'oubliez pas que tout ce qui n'allait pas dans votre vie est resté dans un tombeau. Ne laissez pas Satan dire autre chose. Que Dieu vous bénisse.